Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs musulmans et chers amis chrétiens, présents aujourd'hui dans cet espace public de dialogue et de réflexion. Je m'appelle Farid Al-Maroufi et c'est un honneur pour moi d'être ici aux côtés du professeur Dr Zakir Naik, que beaucoup d'entre nous connaissent pour son immense savoir et son engagement sincère en faveur du dialogue entre les religions et de la vérité. Aujourd'hui, je souhaite poser une question qui suscite beaucoup de curiosité et de réflexion parmi les croyants et qui touche à un épisode fascinant de l'histoire des prophètes, à savoir, que s'est-il passé quand les Juifs ont ouvert la tombe du prophète Youssouf, connu dans la tradition chrétienne et islamique sous le nom de Joseph? Je vous remercie, Dr Zakir, de prendre le temps de partager votre éclairage sur ce sujet avec nous, afin que nous puissions tous apprendre et nous rapprocher de la compréhension divine à travers les révélations du Coran et les enseignements authentiques. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, cher frère Farid, pour cette question très pertinente et profonde. Que Dieu vous récompense pour votre initiative de chercher la connaissance et de vouloir éclairer l'audience sur un sujet aussi riche en enseignements spirituels et historiques. La question concernant l'ouverture de la tombe du prophète Youssouf, paix soit sur lui, par les Juifs, est un sujet qui combine à la fois des éléments historiques, coraniques et symboliques, et il est important d'en parler avec exactitude et précision. Tout d'abord, il faut rappeler que le prophète Youssouf, paix soit sur lui, est une figure centrale dans l'histoire des prophètes mentionnée dans le Coran. Son récit est relaté en détail dans la sourate Youssouf, sourate 12, où Allah nous guide à travers les épreuves de ce noble prophète, ses souffrances, sa patience, sa fidélité et sa droiture. Le Coran nous montre que Youssouf fut vendu par ses frères jaloux, emmené en Égypte, emprisonné à tort, puis élevé au rang de ministre grâce à sa sagesse et à sa confiance totale en Allah. Après sa mort, Youssouf fut honoré et son corps fut conservé avec respect par son peuple. Maintenant, pour aborder la question précise de l'ouverture de sa tombe par les Juifs, il est important de préciser qu'il existe dans les sources islamiques des récits historiques et des traditions qui parlent de la vénération de la tombe de Youssouf, notamment par les Israélites et par d'autres communautés. Certains rapports historiques, bien que variés dans leurs détails, indiquent que la tombe de Youssouf fut visitée par des gens désireux de voir où reposait le noble prophète et de s'inspirer de son exemple. Dans ces récits, il est rapporté que lorsqu'ils ouvrirent la tombe, ils trouvèrent le corps du prophète dans un état de conservation miraculeuse, intact et lumineux, ce qui est un signe évident de la bénédiction divine et de la faveur que Dieu accorde à ses prophètes. Cette lumière et cette conservation ont été interprétées par les savants musulmans comme un témoignage de la protection divine sur les corps des prophètes, un miracle qui rappelle aux croyants la puissance d'Allah et sa capacité à préserver ses élus même après leur mort. Le Coran, en plusieurs versets, nous indique que les prophètes bénéficient d'une protection particulière de la part d'Allah, non seulement dans leur mission sur terre, mais aussi dans leur mémoire et leur honneur après leur départ. Par exemple, dans la sourate Al-An'am, Allah dit « Ceux que nous avons guidés, jamais nous ne permettons qu'ils se perdent » sourate 6, verset 90, ce qui inclut aussi les prophètes eux-mêmes, dans la mesure où leur message et leur honneur sont préservés pour l'humanité. Un autre aspect important de cette histoire est la réaction des personnes qui ouvrirent la tombe. Selon certaines traditions, lorsqu'ils virent l'état miraculeux du corps de Youssouf, paix soit sur lui, beaucoup furent frappés par la grandeur de sa piété, de sa patience et de sa proximité avec Allah. Ce phénomène a été interprété comme un rappel aux croyants de l'importance de respecter les prophètes et de suivre leur exemple dans la vie quotidienne. Le Coran mentionne dans plusieurs passages l'attitude que nous devons adopter envers les prophètes, le respect, la vénération et la considération de leur message comme guide pour notre comportement et notre foi. Ainsi, la découverte de la tombe de Youssouf et de son état miraculeux n'est pas simplement un événement historique, mais un enseignement spirituel qui transcende le temps. Il nous montre que la sincérité, la patience et la confiance en Allah sont toujours récompensés, et que même après la mort, le noble statut d'un prophète est préservé par la grâce divine. Il est également essentiel de comprendre le contexte plus large de l'histoire.
Les Juifs qui ouvrirent la tombe ne l'ont pas fait nécessairement par mépris ou par manque de respect. Dans certains récits, leur action était motivée par la curiosité, un désir de connaissance ou même par la volonté de vérifier ce qu'ils avaient entendu dans leur tradition. Et c'est là une leçon importante pour nous tous. La curiosité et la quête de vérité doivent toujours être guidées par le respect et l'humilité. Et le Coran nous enseigne que chercher la connaissance est une forme d'adoration lorsqu'elle est faite avec un cœur pur et une intention sincère. Dans la sourate Al-Mujadila, Allah dit « Ne suivez pas aveuglément ce que vous entendez, mais examinez et réfléchissez avant de juger. » Sourate 58, verset 1. Cela souligne l'importance de vérifier les faits et de ne pas se laisser guider par des préjugés ou des idées reçues. Un point fascinant que les érudits islamiques soulignent est que l'état du corps du prophète Youssouf après sa mort était un signe pour les générations futures. Le fait qu'il ait été trouvé intact et lumineux rappelle un principe fondamental de l'islam. La vie d'un croyant dévoué à Allah, particulièrement un prophète, est honorée même après la mort. Le Coran mentionne dans plusieurs versets que les prophètes sont des exemples à suivre et que leur mémoire doit être préservée pour que les générations à venir puissent tirer des leçons de leur vie. Ainsi, cet épisode sert à la fois de rappel spirituel et de preuve de la véracité des prophètes et de leur mission divine. Il nous encourage à méditer sur la vie de Youssouf, sa patience dans les épreuves, sa capacité à pardonner à ses frères et son intégrité dans toutes les situations. Toutes ces qualités sont des enseignements universels qui rapprochent les croyances et peuvent être reconnus à la fois par les musulmans et les chrétiens. Par ailleurs, cet événement a également une dimension symbolique très forte. La lumière qui émane du corps du prophète, comme rapporté par certains récits, peut être interprétée comme un symbole de guidance. Youssouf, paix soit sur lui, est connu dans le Coran pour avoir été un guide pour les gens autour de lui, non seulement par sa sagesse, mais aussi par sa droiture morale. Sa lumière, même après sa mort, est donc un signe que la guidance divine continue à éclairer ceux qui cherchent sincèrement la vérité et qui s'efforcent de marcher dans le chemin de l'islam. Dans ce sens, ouvrir la tombe n'était pas seulement un acte physique, mais un événement qui transmet un message spirituel profond. Que les prophètes, par leur vie et leur exemple, continuent d'inspirer l'humanité bien au-delà de leur présence terrestre. Il est aussi important de noter que le Coran nous enseigne que la mort n'est pas la fin, mais plutôt un passage vers l'au-delà, et que les prophètes bénéficient d'un honneur particulier dans cette transition. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Et ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur, bien pourvus. » Sourate 2, verset 154. Bien que ce verset fasse référence aux martyrs, le principe général de la préservation et de l'honneur après la mort peut être appliqué à tous les prophètes, car leur statut auprès d'Allah est unique et leur mémoire est protégée pour guider les générations futures. Ainsi, la découverte miraculeuse du corps de Youssouf par les Juifs illustre ce principe de manière tangible et saisissante. Un autre aspect que l'on peut tirer de cette histoire est la façon dont elle rapproche les croyances. Les chrétiens reconnaissent également Joseph comme une figure importante de l'Ancien Testament, et il est décrit comme juste, pieux et fidèle à Dieu. La similitude entre le respect accordé à Joseph dans la tradition chrétienne et à Youssouf dans la tradition islamique est une base solide pour le dialogue et la compréhension mutuelle. Cela montre que, malgré les différences religieuses, il existe des valeurs et des enseignements universels qui transcendent les frontières confessionnelles. Le Coran mentionne d'ailleurs dans la sourate Al-An'am, dit « Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Allah et que nous ne lui donnions aucun associé. » Sourate 3, verset 64. Cette invitation à reconnaître les points communs dans la foi peut être appliquée ici. La vie et la mémoire de Youssouf. Joseph sont un exemple de justice, de piété et de guidance que toutes les communautés peuvent apprécier et respecter. En outre, la manière dont cet événement est raconté nous enseigne également une leçon sur l'humilité et la sincérité dans la recherche de la vérité. Ceux qui ouvrirent la tombe furent confrontés à un miracle,
un rappel que la réalité divine dépasse la compréhension humaine ordinaire. Cela nous enseigne que la connaissance spirituelle ne peut pas être réduite à la curiosité ou au scepticisme. Elle doit être accompagnée de respect, de foi et d'intentions sincères. Dans la sourate Al-Hajj, Allah nous rappelle « Et accomplissez la prière et donnez l'aumône, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Sourate 22, verset 67. Cela nous montre l'importance d'associer nos actions extérieures avec notre foi intérieure, un principe qui se reflète dans le respect envers les prophètes et leur reste physique. Il est fascinant de constater que, même dans les récits historiques, cet événement est utilisé comme une source d'enseignement moral et spirituel. Les savants musulmans soulignent que la patience, la fidélité et la droiture de Youssouf sont des qualités qui doivent être cultivées par tous les croyants, et que son exemple est un guide dans toutes les situations de la vie, qu'elles soient faciles ou difficiles. Le fait que son corps ait été préservé après sa mort est une confirmation tangible de la véracité de sa mission et de l'honneur qui lui est dû, rappelant aux croyants que la justice, la foi et la patience sont toujours récompensées par Allah, parfois de manière surprenante et miraculeuse. Enfin, chers frères et sœurs, cet épisode nous enseigne aussi l'importance de partager la connaissance et d'en discuter dans un esprit de dialogue et de respect. Comme nous le faisons aujourd'hui, en nous réunissant avec des frères et sœurs de différentes croyances dans un espace public de discussion et de réflexion, nous suivons l'exemple de la sagesse de Youssouf, qui utilisait sa position et sa connaissance pour guider et éduquer les autres. C'est exactement ce que nous devons faire, utiliser la connaissance que Dieu nous a donnée pour éclairer les autres, rapprocher les cœurs et encourager la paix et la compréhension mutuelle. Le Coran nous dit dans la sourate An-Nahl et proclame la bonne nouvelle aux croyants. Sourate 16, verset 125, ce qui inclut la transmission du savoir et de la guidance de manière respectueuse et sincère. Pour conclure cette première partie, il est donc clair que l'ouverture de la tombe du prophète Youssouf par les Juifs, tel que rapporté dans certains récits historiques, n'est pas seulement un événement historique, mais un enseignement profond sur la protection divine, la lumière des prophètes, la patience, la fidélité et la justice. Il nous montre que la guidance divine continue à travers les siècles et que les valeurs universelles de droiture et de piété sont reconnues par toutes les communautés. Nous apprenons également que la curiosité humaine doit toujours être guidée par le respect et la recherche sincère de la vérité. Chers frères et sœurs, si vous avez trouvé cette discussion enrichissante et inspirante, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et vos proches, et à laisser un commentaire en écrivant simplement « Allah Akbar » afin de manifester votre amour pour le savoir et votre respect pour les prophètes et leurs enseignements. Que Allah vous bénisse tous et vous guide toujours vers la lumière de la vérité et de la piété. En poursuivant cette réflexion, il est essentiel de comprendre que l'histoire liée à la tombe du prophète Youssouf, paix soit sur lui, ne peut pas être isolée d'un principe fondamental de l'islam. La manière dont Allah honore ses prophètes, de leur vivant comme après leur mort, et la manière dont ces récits sont transmis pour servir de rappel, et non comme une simple curiosité historique. Lorsque certains récits mentionnent que des Juifs ont ouvert la tombe du prophète Youssouf et ont été témoins d'un état de préservation exceptionnel de son corps, les savants musulmans expliquent que cela ne doit jamais être compris comme une invitation à la profanation ou à la recherche obsessionnelle des tombes, mais comme un signe précis, voulu par Allah, pour rappeler la véracité de la mission prophétique et la valeur spirituelle de la taqwa, la conscience d'Allah. Le Coran ne se concentre jamais sur les détails matériels inutiles. Lorsqu'un événement est rappelé ou transmis, c'est parce qu'il porte un message profond. Dans la sourate Youssouf, Allah dit clairement « Certes, dans leur récit, il y a des leçons pour les doués d'intelligence. » Sourate 12, verset 111. Et ce verset est la clé pour comprendre tout ce qui se rapporte à la vie, et même à ce qui entoure la mort de ce prophète exceptionnel. Lorsque nous parlons de Youssouf, nous parlons d'un homme qui a été trahi par ses propres frères, humilié, vendu, emprisonné injustement, puis élevé à un rang de pouvoir sans jamais que son cœur ne s'éloigne d'Allah. Cette constance est précisément ce qui explique pourquoi Allah a voulu que son histoire reste vivante dans les mémoires.
Certains savants ont expliqué que la préservation de son corps, rapportée dans certaines narrations historiques, est une extension de cette constance. Comme Youssouf est resté pur intérieurement malgré les épreuves, Allah a préservé extérieurement son corps comme signe pour les générations suivantes. Ce n'est pas Youssouf en tant qu'homme qui est glorifié, mais l'obéissance totale à Allah qui l'incarnait. Et cela est très important pour le dialogue entre musulmans et chrétiens, car Joseph est aussi décrit dans la Bible comme un homme juste, fidèle à Dieu, résistant à la tentation et patient dans l'épreuve. Ici, nous voyons une convergence morale très forte entre les deux traditions. Il faut également comprendre le contexte spirituel de la question. Pourquoi ouvrir une tombe ? Dans l'islam, l'ouverture d'une tombe n'est pas quelque chose de normal ou de recommandé, mais lorsqu'un tel événement est rapporté dans les traditions anciennes, il est souvent lié à des circonstances exceptionnelles, comme une recherche historique, un déplacement de dépouille ou une situation de danger. Certains récits indiquent que le corps de Youssouf aurait été déplacé à différentes époques afin de le préserver ou de l'honorer correctement. Dans ce cadre, l'ouverture de la tombe devient un événement ponctuel, non ritualisé et porteur d'un signe divin. Les savants rappellent que les corps des prophètes ne se décomposent pas comme ceux des autres humains, et cette idée est appuyée par des hadiths authentiques. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a interdit à la terre de consumer les corps des prophètes », rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Ce hadith est fondamental car il établit une règle générale. La préservation du corps des prophètes est une loi divine, non une exception isolée. Ainsi, ce qui est rapporté au sujet de Youssouf s'inscrit dans une cohérence doctrinale claire. Maintenant, réfléchissons à l'impact spirituel de cet événement sur ceux qui en ont été témoins. Lorsqu'un homme voit de ses propres yeux un signe qui dépasse les lois naturelles ordinaires, il est confronté à un choix intérieur. Soit il humble son cœur et reconnaît la puissance d'Allah, soit il durcit son cœur et cherche à rationaliser ou à rejeter ce qu'il a vu. Le Coran nous décrit ce phénomène dans de nombreux passages, notamment lorsque Allah parle des peuples précédents qui ont vu des signes évidents mais ont persisté dans le déni. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Puis, vos cœurs se sont endurcis après cela, ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. » Sourate 2, verset 74. Ainsi, l'ouverture de la tombe de Youssouf n'était pas seulement une révélation physique, mais un test spirituel pour ceux qui en ont été témoins. Certains ont pu voir cela comme une confirmation de la sainteté de Youssouf, d'autres ont peut-être préféré détourner le regard de la signification profonde de ce signe. Cette dimension du test spirituel est très importante pour notre époque actuelle. Nous vivons à une époque où beaucoup de gens demandent des preuves matérielles, scientifiques, visibles, et pensent que la foi doit se soumettre entièrement à ces critères. Or, l'histoire de Youssouf nous enseigne que même lorsqu'un signe clair est donné, la foi reste un choix du cœur. Le Coran ne cesse de répéter que la guidance vient d'Allah seul, et que même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'avait pas le pouvoir de guider qui il voulait. Allah dit « Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. » Sourate 28, verset 56. Ainsi, l'événement de la tombe de Youssouf n'était pas destiné à forcer la croyance, mais à offrir un rappel puissant à ceux dont le cœur était ouvert. Un autre point essentiel à aborder est la symbolique du corps préservé par rapport au message préservé. Dans l'islam, la véritable préservation n'est pas celle du corps, mais celle du message. Le corps de Youssouf, même s'il est préservé par la permission d'Allah, finira par disparaître au jour dernier avec la création actuelle. En revanche, son histoire, ses enseignements et ses valeurs sont préservés dans le Coran jusqu'à la fin des temps. C'est là que le lien avec le dialogue interreligieux devient très fort. Lorsque musulmans et chrétiens lisent l'histoire de Joseph, ils ne sont pas invités à admirer une momie ou une tombe, mais à méditer sur la patience, le pardon et la confiance en Dieu. Le pardon de Youssouf envers ses frères est l'un des moments les plus puissants de son récit, et Allah le rapporte avec une clarté émouvante. Il dit « Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux.
Sourate 12, verset 92. Ce pardon est une leçon universelle, valable pour toutes les communautés, toutes les époques et tous les conflits. Lorsque certains se focalisent excessivement sur les tombes, les reliques ou les traces matérielles, le risque est de perdre de vue cette dimension morale et spirituelle centrale. C'est pour cela que les savants musulmans ont toujours mis en garde contre l'exagération dans la vénération des tombes, même celle des prophètes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a clairement interdit de transformer les tombes en lieu d'adoration. L'objectif n'est jamais de déplacer la foi de Dieu vers une créature, même une créature aussi noble qu'un prophète. Ainsi, l'événement lié à la tombe de Youssouf doit être compris comme un signe ponctuel, un rappel, et non comme une base pour des pratiques religieuses permanentes. Si l'on revient maintenant à la question initiale, que s'est-il passé quand les Juifs ont ouvert la tombe du prophète Youssouf? La réponse islamique équilibrée est la suivante. Ce qui s'est passé est un signe parmi les signes d'Allah, montrant l'honneur des prophètes, confirmant la véracité des enseignements divins et rappelant aux hommes que la piété sincère laisse une trace bénie dans ce monde et dans l'au-delà. Mais ce signe n'a de valeur que s'il conduit à une réflexion intérieure, à une amélioration morale et à un rapprochement avec Dieu. Sans cela, il reste un récit vide, dépourvu de transformation spirituelle. Pour les musulmans présents ici, cette histoire nous rappelle que la réussite véritable ne se mesure pas au pouvoir, à la richesse ou à la reconnaissance humaine. Youssouf a connu le sommet du pouvoir en Égypte, mais ce n'est pas cela que le Coran met en avant. Ce que le Coran met en avant, c'est sa chasteté face à la tentation, sa patience en prison et sa gratitude envers Allah lorsqu'il a été élevé en position. Pour les chrétiens présents parmi nous, cette même histoire rappelle que la fidélité à Dieu, même dans l'injustice, n'est jamais perdue, et que Dieu agit parfois d'une manière que l'homme ne comprend que bien plus tard. Ainsi, la tombe de Youssouf, qu'elle ait été ouverte à un moment de l'histoire ou qu'elle ait fait l'objet de récits variés, reste un symbole puissant, le symbole d'une vie vécue pour Dieu et non pour l'ego. Tant que nous comprenons cela, nous sommes sur la bonne voie, et tant que le dialogue entre musulmans et chrétiens reste centré sur ces valeurs communes plutôt que sur des polémiques stériles, alors ce dialogue devient une forme d'adoration, car il cherche la vérité, la justice et la paix qui sont toutes des valeurs chères à Allah. Et c'est précisément sur cette compréhension plus profonde, plus intérieure, plus transformatrice, que nous devons continuer à réfléchir ensemble. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour m'avoir accordé ce temps d'écoute attentive et pour la profondeur de vos explications. En vous écoutant, j'ai compris que cette question sur la tombe du prophète Youssouf, paix soit sur lui, dépasse largement le simple cadre historique et touche directement à la foi, à la patience, au pardon et à la sagesse divine qu'Allah a voulu comme leçon pour toute l'humanité. Vos paroles ont éclairé mon esprit et, je l'espère, celui de toutes les personnes présentes ici, musulmans comme chrétiens, car vous avez rappelé que le véritable message se trouve dans la droiture et la soumission sincère à Allah, et non dans une fascination purement matérielle. Je vous remercie également pour le respect et l'équilibre avec lesquels vous avez abordé ce sujet sensible, en restant fidèle au Coran et à la Sunna, tout en ouvrant une porte de compréhension entre les croyances. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie à mon tour, mon frère, pour ta question réfléchie et pour ton attitude respectueuse, car ce sont des questions comme celle-ci qui permettent à la connaissance de circuler et au cœur de s'ouvrir à la vérité. J'invite maintenant tous nos frères et sœurs qui nous écoutent à s'abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager afin que ce message puisse toucher le plus grand nombre, et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les sujets évoqués, afin que nous puissions continuer ensemble cette réflexion bénéfique et enrichissante pour tous.